Ce bulletin vous est présenté par Meubles Éco-Déco, une boutique unique en région où vous trouverez tout pour agrémenter votre décor. Une visite vaut 1000 mots. Bonsoir à tous et voici vos informations régionales. On commence ce bulletin avec un retour sur les incendies historiques du début de l'été qui continuent d'avoir un impact direct sur notre industrie forestière. Pour nous offrir un meilleur portrait des enjeux qui touchent les travailleurs forestiers de la région, Anthony Dallaire s'est rendu au cœur de la forêt boréale. Force et résilience décrivent bien l'industrie forestière témiscabitibienne. On se retrousse les manches. Les forestiers en Abitibi, tout le monde sait, on est des vaillants, on est des persévérants. Des crises, on en a vu. Celle-là, ça va en être toute une. Mais comment je vous dirais bien, on ne s'appuie pas sur notre sort. Guillaume Côté est un exemple de ces entrepreneurs durement impactés par les flammes. En plus de l'arrêt de travail forcé pendant près de 5 semaines, ce dernier a vu la quasi-totalité de son équipement détruit par les flammes, une perte matérielle avoisinant les 2 millions de dollars, un coup très dur pour ce père de famille de 28 ans. Le plus difficile, je trouve, ça a été que l'accès a été barré en forêt. Moi, je le savais. On a eu une semaine qu'on aurait pu faire quelque chose, puis tu te tournes les peaux chez vous à te demander qu'est-ce qui va se passer. J'ai perdu mon trailer, j'ai tous mes inventaires, mes outils, mes pièces, j'ai plus rien. Fait que ça redécolle plus raide un peu, j'ai plus rien vraiment pour me réparer. Fait que c'est plus dur, mais il faut tout racheter puis tout placer nos affaires comme il faut. Bien que sorti de la tourmente, la récolte du bois brûlé apporte son lot de défis. Ça impacte beaucoup nos coûts d'opération et notre productivité. Toute la suie, vous avez vu, hein, on marche depuis tantôt, on est sale, il y a de la suie partout. Donc, sur la machinerie, les filtreurs, tous les trains de roulement, les tractions, la suie, c'est abrasif, hein, c'est du carbone. Donc, tout le pinage des machines, les cylindres, on a énormément de coûts rattachés à tout ça qui nous impactent. Fait que ça fait mal. Vient s'ajouter à cela une véritable course contre la montre pour minimiser les dégâts causés par les larves de longicorne qui utilisent le bois d'arbres brûlés à la fois comme nid et comme garde-manger. Vous voyez au pied des arbres, là, tout le brinti qu'il y a, bien, on voit que les arbres sont infestés de larves de longicorne qui sont en train de creuser des tunnels dans l'arbre. Fait que c'est ça qui est très, très néfaste pour le bois de sciage, il va tout être troué. Selon Produits forestiers résolus, en Abitibi et dans le nord du Québec, ce sont environ 30 millions de mètres cubes de forêt mature prêtes à la récolte qui ont brûlé, une destruction qui réduit considérablement le champ d'action des ouvriers. C'est pourquoi l'industrie tout entière demande l'aide rapide et conséquente de François Legault. Mes clients, les scieries, ils paient un droit de coupe au gouvernement qui varie probablement autour de 20 $ du mètre, ça dépend du marché. Le gouvernement doit alléger ces droits de coupe-là à mes clients. Mes clients, ils vont m'aider. Moi, ça me prend au moins 5 $ du mètre cube d'allègement. Sur l'ensemble de nos opérations, au moins 5 $ du mètre cube. Les scieries ont besoin d'aide aussi. Ce bois-là, 2x4, qu'on a vu tantôt, que les verres sont dedans, là, il est troué, là, ils ne vendront pas le même prix. Fait qu'ils ont besoin d'aide à ce niveau-là aussi pour garder nos jobs, puis qu'on voit la lumière au bout du tunnel, puis qu'on passe au travers. Ça prend ça. C'est simple comme ça. Malgré la montagne qui se dresse devant eux, tous s'entendent pour dire qu'ils garderont la tête hors de l'eau tant que la passion du bois leur coule dans les veines et que les équipes resteront soudées. Ils sont là pour rester. J'ai jamais hésité, j'ai tout le temps voulu continuer là-dedans. Fait que même si j'avais des grosses pertes, j'ai tout checké pareil, j'ai tout regardé mes possibilités. Puis c'est ça, je voulais continuer, c'est un beau métier. Nettoyer les forêts, c'est pas juste de mettre du bois à terre, c'est de faire des belles forêts futures. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Et maintenant, une annonce importante a été faite hier par le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Plus de 2 100 000 $ seront investis d'ici les 2 prochaines années dans le secteur bioalimentaire de la région. Une entente sectorielle impliquant les 5 MRC de la région et 4 ministères du gouvernement du Québec. Une nouvelle qui satisfait les agriculteurs, mais qui ne vient pas atténuer les contre-coups des mauvaises récoltes de la saison. Ça va permettre de développer des nouveaux projets, des nouveaux produits, mais il ne faut pas oublier que les producteurs qui sont en sécheresse actuellement, il faut leur permettre de s'en sortir. C'est sûr qu'on est content, là. Malgré, en tout cas, c'était un peu un petit vent de fraîcheur à travers de cette saison extrêmement difficile pour les producteurs, là.
Dans le monde de la politique, 6 représentants de la région ont été au Congrès national des jeunes du Parti québécois à Québec la fin de semaine dernière. Une participation record pour l'Abitibi-Témiscamingue. J'ai pu discuter avec le Rouyn-Norandais Antoine Jalbert qui a participé à l'événement. Donc, avec ton expérience de la semaine passée d'être allé au Congrès, comment est-ce que tu as trouvé ça? C'était très bien, pour vrai. Je suis vraiment content qu'il y ait autant de jeunes là, parce que il y a plus de jeunes qui s'impliquent en politique, au Parti québécois, puis il y a plus de jeunes aussi qui militent pour le Parti québécois. Puis on était une délégation de peut-être 5-6 personnes. On était supposé être plus, mais on n'a pas été... il y a eu des complications. Ça commençait, on avait des discours de l'actuel chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Mais le plus gros des journées était lors des plénières. Lors des plénières, on avait un cahier de propositions, d'environ peut-être 75 propositions, apportées par les jeunes de partout au Québec, ceux qui étaient membres du Parti québécois. On avait aussi des propositions amenées par des associations étudiantes, la relève agricole du Québec, très variée. Notamment, moi-même, j'avais apporté une proposition au Congrès. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est pour permettre aux jeunes venant de tous les milieux, que ce soit riches-pauvres, de faire un sport quand tu es jeune. Ça s'appelle un passeport. Donc, on a discuté à propos de cette proposition-là, qui a notamment passé. Merci. C'est ça, pour permettre aux jeunes de partout de faire leur sport qu'ils veulent faire. Est-ce que tu penses vraiment continuer là-dedans? Comment tu vois ton avenir dans ce domaine? Je veux toujours avoir un intérêt pour la politique. Tu sais que je suis encore jeune. Peut-être un jour, qui sait... me présenter comme député, qui sait. Puis continuer à aller dans des congrès comme ça, puis m'impliquer. Je trouve ça vraiment important. En tout cas, moi, je suis pas inquiète de ton avenir. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci. C'est ce soir que débute la 21e édition de la Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Des dizaines d'exposants de la région vont être à Ville-Marie jusqu'à dimanche pour y faire découvrir leurs produits. De nombreux spectacles vont être aussi de la partie, notamment le désastre et radiologie ce soir. Toujours au culturel, après la performance de Vilain Pingouin hier soir au Festival de la Fée de l'Abitibi-Témiscamingue, ce sera au tour de la chanteuse pop Claudia Bouvette de fouler les planches du Théâtre des Esquerres d'Amos ce soir. Pour la dernière journée des festivités samedi, les chiens de ruelle vont être de la partie. DJ Rémy est toujours au poste pour les avant- et après-spectacles. Au sport, c'est le dernier jour du camp des recrues des Huskies de Rouyn-Noranda. L'entraîneur-chef a eu de belles surprises de la part des jeunes joueurs cette semaine. Bien qu'on sait déjà qu'il n'y aura pas beaucoup de nouvelles recrues dans l'équipe a aussi ajouté le gardien William Rousseau cet été. Il a aidé les Remparts à remporter les Coupes du Président et Memorial la saison dernière. Un premier match de la 117 pré-saison a été disputé hier soir entre les recrues et c'est Val-d'Or qui l'a emporté 6-4 à domicile. Ce soir, les deux équipes s'affronteront à nouveau à Rouyn-Noranda. Hier, c'est une défaite de 6-4 contre Val-d'Or. En même temps, on a vu des belles choses de certains jeunes. Il y en a qui vont avoir une chance de rejouer ce soir. Donc, tu as raison, c'est vraiment la dernière chance ce soir parce qu'on procède à nos premières coupures demain matin à 9h. À la météo ce soir et cette nuit, il y aura toujours des averses en Abitibi et au Témiscamingue avec des minimums autour de 10 degrés. Demain, la température tournera autour de 23 degrés pour toute la région. En Abitibi, les averses vont cesser le matin et ce sera dégagé par la suite. Au Témiscamingue, ce sera plutôt ensoleillé pour la journée. Un aperçu pour dimanche, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec 60 % de probabilité d'averses. Les maximums seront autour de 25 degrés. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information régionale sur Nouveau. Un rappel qu'à cause des nouvelles règles de Meta, nous sommes plus présents sur Facebook, donc je vous invite à consulter notre compte YouTube et X, anciennement Twitter. Yvon Moreau vous retrouve lundi. D'ici là, passez un excellent week-end et à bientôt.